Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Nous sommes en juin et je reviens pour vous aujourd'hui sur l'essentiel de l'actu du mois de mai, 31 jours d'actualité en condensé. On va revenir ensemble sur les principaux titres de l'actualité et vous voyez en dessous de moi le bandeau qui reprend d'autres infos en bref. L'actu que vous retrouvez évidemment tous les week-ends sur Instagram. Au programme notamment de ce flash aujourd'hui. La politique au centre de l'actu de ce mois de mai, une investiture et un nouveau gouvernement dévoilé. On parlera aussi législative. La guerre en Ukraine continue avec les combats à l'Est et la mort d'un journaliste français. La Suède et la Finlande ont déposé leur candidature à l'OTAN, conséquence directe du conflit. Les États-Unis marqués par une nouvelle tuerie scolaire, 21 morts à Uvalde, retour sur cette tragédie et plein d'autres informations à retenir. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Je suis aux manettes, merci d'être sur Vincent Quête. Je commence donc avec de la politique. Emmanuel Macron a été à nouveau investi président de la République par le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, qui s'est d'ailleurs légèrement trompé dans les chiffres annoncés lors de son discours. Cérémonie sobre voulue par le premier président réélu sans cohabitation de l'histoire de la Ve République. Dans son discours, Emmanuel Macron a appelé à, je cite, « agir sans relâche pour que la France soit une nation plus indépendante ». Il veut inventer une, je cite encore, méthode nouvelle. Et celle-ci passera sans doute par le nouveau gouvernement. Elisabeth Borne a été nommée première ministre, deuxième femme à ce poste. Elle a été précédemment ministre des Transports, de l'écologie et du travail, c'était pendant le premier quinquennat Macron. Chargée de la planification écologique et énergétique, son gouvernement paritaire compte 27 membres, dont la moitié était déjà au précédent gouvernement. La nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale a suscité quelques polémiques, notamment sur les réseaux sociaux, et à l'extrême droite, il y a aussi l'affaire Damien Abad. On va suivre ça évidemment dans les prochains jours. Le mois de mai a été aussi marqué par le début de la course aux législatives. Ce sont les 12 et 19 juin prochains. Du côté de la majorité présidentielle, les candidats aux législatives se présenteront sous l'étiquette commune Ensemble, alors que LREM, La République En Marche, va changer de nom dans les prochaines semaines pour devenir Renaissance, comme le nom du groupe au Parlement européen. La gauche a réussi, elle, à s'unir. C'est la NUPES pour Nouvelle Union Populaire Écologique et sociale inspirée par la France Insoumise. Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français et le Parti socialiste se sont engagés dans cette alliance électorale, mais on assiste à quelques dissidences dans de nombreuses circonscriptions. Une partie des cadres du PS ont refusé cet accord et claqué la porte du parti, dont l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. En France, vous l'avez remarqué, où que vous soyez, il a fait chaud en ce mois de mai, chaud comme en été d'ailleurs. De nombreux records de chaleur ont été battus avec jusqu'à 34-35 degrés, c'est extraordinaire. Météo France a d'ailleurs annoncé que le pays a connu un record printanier de 38 jours consécutifs au-dessus de la température normale saisonnière, mais aussi la nuit la plus chaude pour un mois de mai, c'était le 19 mai. Justice maintenant, l'ancien Premier ministre François Fillon a été condamné en appel à 4 ans de prison, 3 ans avec sursis, 1 an de prison ferme, 10 ans d'inéligibilité et 375 000 € d'amende pour emploi fictif. Dans l'affaire, vous en souvenez peut-être en 2007 du Penelope Gate. C'est une peine, elle est plus légère qu'en première instance. Il va se pourvoir en cassation. Sa femme, elle, Pénélope Fillon, écope de 2 ans de prison avec sursis et de la même amende. Allez, pour finir, 2 infos en bref. En France, le masque n'est plus obligatoire depuis le 16 mai dans les transports en commun. Et l'inflation continue d'augmenter, 5,2% sur un an en mai, selon l'INSEE, qui a aussi constaté une baisse de la consommation des ménages de 0,4% en avril. En Ukraine, la guerre continue. Il y aurait plus de 8 millions de déplacés selon l'ONU. 85 000 Ukrainiens sont arrivés en France depuis le début du conflit. Et selon le renseignement français, la Russie a perdu un peu moins de 30 000 soldats en 3 mois de guerre. Ce mois-ci, on a aussi appris le décès de Frédéric Leclérimov, JRI, pour journaliste reporter d'images à proximité de Sieverodonetsk en Ukraine. Il avait 32 ans et couvrait la guerre pour BFM TV. Il a été tué dans un bombardement russe, précise le Quai d'Orsay. Paris exige une enquête transparente et de son côté, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête
pour crime de guerre. Je lui rends évidemment hommage dans cette vidéo, lui pour qui l'information était une passion et un combat. Le conflit en Ukraine se concentre désormais sur le Donbass, à l'est, et sur Mariupol. D'ailleurs, les soldats et les civils retranchés dans l'usine Azovstal sont tous sortis. Les soldats ont été faits prisonniers par les troupes russes et pro-russes. Et un premier soldat russe a été jugé pour crime de guerre en Ukraine à 21 ans, Vadim Chichimarin, pardon si j'ai un peu écorché son nom, a été condamné à la prison à vie, mais il fera appel. Maintenant, une conséquence directe de la guerre en Ukraine est assez inattendue, il faut le dire, du point de vue de la Russie. La Finlande et la Suède ont déposé conjointement le 18 mai leur candidature à l'OTAN, l'alliance militaire nord-atlantique. La raison, la crainte d'une invasion par la Russie comme elle l'a fait avec l'Ukraine. Ces deux pays, notamment la Suède, étaient historiquement neutres de par leur situation géographique. La Finlande partage en effet 1340 km de frontières communes avec la Russie. Pour Moscou, cela représente une menace, cette adhésion à l'OTAN, et le russe Gazprom a déjà coupé l'approvisionnement en gaz à la Finlande. L'Occident, de son côté, salue ces candidatures et les soutient, à l'exception de la Turquie, membre de l'OTAN, qui pose son veto pour le moment en tout cas. Des discussions entre les parties prenantes sont en cours. À l'international, ce qu'on retiendra de ce mois de mai, c'est cette terrible tragédie aux États-Unis. Le 24 mai, 19 enfants de 7 à 10 ans et 2 enseignants ont été tués dans leur école à Uvalde dans le Texas. L'auteur des faits, Salvador Ramos, 18 ans, a été tué par les policiers. Les faits ont eu lieu à quelques jours du congrès national du puissant lobby pro-armes de la NRA, congrès où l'ancien président Donald Trump a appelé à bénéficier de plus d'armes. Position totalement différente chez Joe Biden qui appelle lui à réguler davantage les armes dans le pays. Aux États-Unis toujours, une fuite a fait beaucoup parler. Le site Politico a révélé un document de travail de l'un des juges de la Cour suprême qui pourrait revenir sur le droit à l'avortement dans le pays en annulant l'arrêt Roe vs Wade de 1973 qui le légalise à l'échelle fédérale. Le juge Samuel Alito a préparé un texte daté du 10 février statuant que, je cite, « La Constitution ne donne pas un droit à l'avortement ». Cette fuite a énormément mobilisé aussi bien les défenseurs du droit à l'IVJ que les pro-vie qui sont donc contre ce droit à l'avortement. Le président démocrate a tenté de garantir ce droit par la loi sans pour autant y parvenir. Le 9 mai, c'était la journée de l'Europe. La France occupant actuellement, vous le savez, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron a tenu un discours sur le futur de l'Europe. Il s'est dit favorable à une, je cite, révision des traités européens, une révision qui supprimerait la prise de décision à l'unanimité. Il a aussi proposé la création d'une communauté politique européenne qui pourrait notamment accueillir l'Ukraine ou le Royaume-Uni. Alors maintenant, santé, est-ce le Covid 2.0 ? Non, je vous rassure, la variole du singe est apparue en Europe et en Amérique tout simplement, alors qu'elle ne se propage habituellement qu'en Afrique. Une centaine de cas ont été confirmés, dont plusieurs en France. L'OMS reste vigilante, mais n'est pas pour le moment préoccupée par une pandémie mondiale. Allez, en bref, à l'international, en Afghanistan, la burqa est de nouveau obligatoire pour les femmes dans la rue. Le Covid a pénétré les frontières étanches de la Corée du Nord et de premiers décès ont été constatés dans une population qui n'est pas du tout vaccinée. Le président émirati Sheikh Khalifa est mort à l'âge de 73 ans et son demi-frère Mohamed Ben Zayed lui a succédé. Et une grave crise politique et économique frappe le Sri Lanka. Le Premier ministre a démissionné après des affrontements meurtriers. On passe au sport les amis, avec tout d'abord Roland Garros et quelques exploits des Français. Leurs noms, Diane Paris, Léolia Jean-Jean ou encore Hugo Gaston. Mais bon, ce n'était pas assez pour atteindre les hautes sphères de la compétition. Un match lui a été très scruté. Nadal-Djokovic en quart de finale, victoire de Nadal. Le rugby maintenant, avec de belles victoires. Le Stade Rochelais a remporté la Champions Cup face à Leinster. Score final 24-21 et pour le coup, j'étais sur place et La Rochelle a vraiment vibré en entier pendant un week-end. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram avec 2 vidéos assez dingues que j'ai postées. En tout cas, allez les voir les amis, ça vaut le coup. Ça montre aussi ce qu'est une victoire de rugby, un titre inédit pour le Stade Rochelais. Allez, un autre titre européen en rugby, Lyon qui a battu Toulon et remporté la Challenge Cup. Du côté du foot,
L'attaquant Kylian Mbappé reste au PSG jusqu'en 2025. On pourrait dire tout ça pour ça, après un très long feuilleton qui le poussait vers le Real Madrid. D'ailleurs, sa décision a choqué, c'est le mot, en Espagne, où il était vraiment attendu. La Liga, la Ligue espagnole, va d'ailleurs déposer une plainte contre le PSG auprès de l'UEFA et auprès de la justice française, il faut le noter, pour non-respect des règles financières. Foot toujours avec des titres, et je commence par la Ligue des champions féminines avec le sacre de l'Olympique lyonnais face au FC Barcelone pour la 8e fois. C'est clairement un record devant les 4 titres de Francfort par exemple. Bravo à nos championnes. Chez les hommes, le Real Madrid a remporté la Ligue des champions face à Liverpool au Stade de France où avait lieu la finale. Et de nombreux incidents ont émaillé cette soirée. On suivra évidemment ça dans les prochains jours. Encore, du côté de la Ligue Europa, Francfort a remporté la compétition au tir au but. Et la Ligue Europa Conférence, maintenant, vainqueur l'AS Rome face au Feyenoord pour la première édition de cette compétition. Allez, un dernier titre, le PSG a remporté la Coupe de France féminine 8-0 contre Yzeure. Allez, d'autres infos en sport. En handball, le PSG a été sacré champion de France pour la 8e fois consécutive. En tennis, les deux associations mondiales de joueurs, l'ATP et la WTA, ont annoncé qu'elles ne distribueront pas de points à Wimbledon, où les joueurs russes et bélarusses ont été exclus. Et enfin, du vélo, le Giro, le Tour italien, a été remporté par l'Australien Jay Hindley, qui décroche ainsi son premier grand tour après avoir renversé le classement général. Allez les amis, un peu de culture, ça fait jamais mal. On commence avec l'Eurovision. C'est le groupe ukrainien Kalush Orchestra qui a remporté l'édition 2022 depuis Turin avec au total 631 points, dont 439 du public. Un vrai record qui sera, je le pense, inégalé. Le public a donc massivement voté pour l'Ukraine, et peut-être pas pour la chanson, et montré ainsi son soutien au pays en guerre. Le président ukrainien Zelensky veut organiser la prochaine édition à Mariupol. Bon, 3 petits points de suspension, mais de nombreuses villes européennes se sont déjà proposées pour accueillir le concours, notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Suède. Petite info, le groupe a vendu aux enchères le trophée pour récolter de l'argent pour la guerre. Mais cette édition 2022 de l'Eurovision va aussi rester dans les annales pour une affaire de tricherie, et pas de la petite triche. 6 pays se seraient entendus dans leur vote lors de la seconde demi-finale. Ces pays, ce sont l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et enfin Saint-Marin. Leurs votes ont été évidemment annulés par les organisateurs, soulevant des questions sur leur participation l'an prochain. Affaire à suivre. Une autre affaire que l'on suivra d'ailleurs, peut-être pas celle-ci. Le spin-off américain de l'Eurovision, l'American Song Contest, a sacré l'Oklahoma avec la chanson Wonderland d'Alexa, notamment grâce au vote du public. 56 chansons en lice, 8 semaines de compétition et un résultat plutôt décevant, notamment du point de vue des audiences et de la mécanique de la compétition. C'était peut-être la première et l'unique édition de ce spin-off. Lui fête sa 75e édition. Le Festival de Cannes a animé la vie du cinéma mondial pendant une dizaine de jours. La Palme d'Or a été décernée au Suédois Ruben Östlund pour Sans filtre, Triangle of Sadness, mon anglais a pris un coup pour le titre original. C'est sa 2e Palme d'Or, un hommage particulier avec la Patrouille de France notamment a été rendu à Tom Cruise au cours de ce festival de Cannes, où il était venu présenter Top Gun Maverick. Et notez la prise de parole du président Zelensky au cours de la cérémonie d'ouverture du festival. Il a notamment cité Chaplin avant d'affirmer être, je cite, persuadé que le dictateur va perdre, en référence au fameux film du comédien. Voilà pour l'actu de ce mois de mai, c'est la fin de ce flash. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu tous les jours, enfin tous les dimanches, qu'est-ce que je dis, tous les dimanches, c'est bien sur Instagram, Vincent Quête. Le prochain résumé en vidéo, ce sera le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vincent Quête, de liker les vidéos, c'est bon pour le référencement. N'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires, ça fait dans tous les cas très plaisir à lire. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête tout accroché. On se parle quand vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux les amis. Restez curieux.